Québécois, on ne connaît pas notre histoire. On ne sait pas, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé. On est comme détaché de l'histoire. Puis il y a des gens comme ça qui travaillent à ce que chaque personne connaisse notre histoire. Jésus connaissait l'histoire d'Israël. Jésus connaissait son histoire. Il connaissait ses racines. Les apôtres aussi. Et des fois, j'ai l'impression que parce qu'on est chrétien, l'histoire est peu importante. Alors que l'histoire est importante pour comprendre où on est et comment on est arrivé à ce point. Et comment, au fil des années, il s'est passé des choses. Surtout, nous, dans cette nouvelle terre de mission de 400 ans, depuis la France, l'Angleterre, et toute cette histoire. Je vais juste vous raconter, pour vous donner quand même, il y a plusieurs pages d'histoire, mais juste vous donner. Dans le fond, la première Saint-Jean-Baptiste qui s'est fêtée au Québec, c'est quand? Personne ne le sait, hein? Le 24 juin. 10 points. C'est quand Noël? 25 décembre. Non, mais je vais vous lire quelques dates, juste pour vous mettre en contexte, après ça, on va aller à Jean-Baptiste. On va commencer par maintenant, puis on va reculer après ça jusqu'à 2000 ans. En 1827, le journaliste Ludger Duvernay, qui a été à l'école Ludger Duvernay? Ma femme, je pense qu'elle a été à l'école Ludger Duvernay. Non? Est-ce qu'elle est là? Cachée, partie. OK. Devient éditeur d'un journal, etc. Bon. Et en mars 1834, là, il y a quelque chose qui commence. Ludger Duvernay, Georges-Étienne Cartier. Moi, j'ai été élevé là, c'est dans Saint-Henri, ça, le parc Georges-Étienne Cartier, le parc Cartier, dans Montréal. Et Louis-Victor Sicotte fonde la société Aide-toi et le ciel t'aidera. Où est-ce qu'elle vient, cette parole-là? Elle vient de 1834. C'est une société qui a été fondée qui disait Aide-toi et le ciel t'aidera. Hein, les gens disent ça, Aide-toi et le ciel t'aidera. Mais ça vient de cette époque-là. Et Duvernay, il est président. Il y a même un comté qui s'appelle Duvernay, hein, dans le bout de la balle. Les membres de cette société se rassemblent et discutent politique et littérature. Duvernay développe alors l'idée de faire revivre une tradition interrompue depuis la conquête. Qu'est-ce que la conquête? Exact! Les plaines d'Abraham! La conquête. On appelle ça le temps de la conquête, où les Anglais ils ont sacré une volée aux Français. Et les Français ont abandonné le Québec parce qu'ils étaient supposés venir les aider. Mais nous, on a été dans une réconciliation il y a quelques années, en 2005, je pense, à Québec, où des Français sont venus demander pardon parce qu'ils ne nous avaient pas aidés. En tout cas, à partir de ce moment-là, on veut remettre en place la célébration des fêtes de la Saint-Jean-Baptiste. Son but, c'est de doter le peuple canadien-français d'une fête nationale annuelle. Donc, le 24 juin, tu avais la moitié de la réponse, tu n'avais juste pas l'année. 1834, Duvernay organise un banquet dans les jardins de l'avocat John McDonald. Où sont les jardins de John McDonald? Ça deviendra la gare centrale plus tard. Donc, ça appartenait à un avocat célèbre de Montréal. Et là, il dit, il va faire un gros banquet. Et pour concrétiser le projet, donc une soixantaine de personnes participent au banquet. Qui est-ce qu'il y a? Il y a Jacques Vigée, vous connaissez Jacques Vigée, Louis-Hippolyte Lafontaine, ah, ça vous dit des choses, Thomas Brown, même des Anglais, c'est comme, la chicane n'est pas poignée, là. Georges-Étienne Cartier, bien sûr, et de la gang. Donc, et plusieurs toasts sont portés au parti des patriotes, la période des patriotes. Des toasts aux États-Unis, à l'Irlande et aux 92 résolutions. Qui connaît les 92 résolutions? Apprenez-vous ça, vous autres, à l'école? C'est quoi les 92 résolutions? Non, ça, c'est Martin Luther. Ça, c'est la 95 thèse. Là, les 92 résolutions, Louis Riel, Louis-Joseph Papineau, la Révolution des patriotes. Donc, il y a eu quelque chose qui s'est produit là. Et il lève le verre à ça, mais là, il y a des gens qui ne sont pas contents. Là, le banquet est un succès. Les journaux parlent d'encourager les gens à fêter la Saint-Jean-Baptiste dans leur village à l'avenir, afin de favoriser l'union des Canadiens français. Oh, attendez une minute, là, je vais aller un petit peu plus loin, je ne compte pas tout ça, là.
Mais donc, la révolte des patriotes, c'est quelle année? 1837, 1839. N'oubliez pas, l'origine de la fête, là, on n'a pas d'origine en tant que telle en France et en Europe. Ça nous juste dit que ça remonte à des temps immémoriaux. Mais dans le fond, la fête au départ, c'est la fête du solstice d'été. Comme Noël, c'est la fête du solstice d'hiver. Fait que ça a tout le temps de racines en quelque part, là. Et les chrétiens vont s'approprier certaines fêtes pour la transformer. Donc, ça vient de là. Mais quand ils sont arrivés ici, les colonisateurs, ils ont commencé, les colons. Non, c'était pas des colons. Hé, mon colon, c'est pas fun ce colon. Colonisateur. OK, d'abord, allons-y pour colon. Mais ça a tout été arrêté jusqu'en 1800. Et en 1800, après toute les guerres, l'Angleterre, les patriotes, à un moment donné, bon, on a recommencé. Et c'est juste en 1925 que la Saint-Jean devient une fête officielle et déclarée par la législature du Québec, comme étant un congé férié. Combien son contexte, c'est un congé férié? Donc ça, c'est 1925. Dès l'année suivante, et pour toutes celles qui suivront, les journées vont donner l'occasion de se rassembler, de témoigner la vitalité de la richesse culturelle de la nation canadienne-française. Il y a toutes sortes de dates, mais il y a une autre date aussi qui devient très pointilleuse et très ancrée dans l'histoire négativement. C'est quelle année? 1968 et 69 plus précisément, quand Pierre-Éliott Trudeau se présente à la fête de la Saint-Jean à Montréal. Et les émeutes de la Saint-Jean. Parce qu'on voulait vraiment ne pas reconnaître le Québec et Pierre-Éliott Trudeau. Donc, ça a laissé comme un goût amer. Mais quand même, ça a continué, ça s'est calmé après ça. C'est René Lévesque qui a décrété aussi que ce serait la fête nationale du Québec. Plutôt, là, la Saint-Jean-Baptiste commençait à être transformée. Et ça devenait une fête nationale. Et ça, c'est sous René Lévesque. Etc. Bon, là, c'est un petit peu d'histoire. Il y a plein de choses comme ça, mais il y a 4-5 pages. Je ne vous lirai pas tout ça parce que moi, je veux vous parler de Jean-Baptiste. Matthieu 11, versets 17 à 15. Vous voulez avoir un document? Vous pouvez venir le chercher. Il y a plein d'informations intéressantes. Oups! Tag ici. Matthieu 11, 7. Maintenant, allons dans le texte biblique. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je. Et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. Verset 11. Je vous le dis en vérité, merci Stephen, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand. C'est assez important ça. Il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Mais cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, voulez-vous? Oui. Okay. Si vous voulez comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Verset 15. C'est une parole qui est écrite 7 fois dans le Nouveau Testament, le verset 15. Il est écrit dans l'Apocalypse. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc, ce passage, l'historique de Jean-Baptiste, ce que ça représente, Jésus a mis une emphase, a écrit une parole qui est écrite 7 fois, dont une, elle est là, que celui qui a des oreilles pour entendre. Alors, notre prière, on dit ensemble, « Hey, mes oreilles, entends. » C'est important d'entendre maintenant. Écoute.
écoute active. On veut entendre. Hey, Jean-Baptiste, il n'y en a pas eu de plus grand. Cependant, je vous dis que le plus petit dans le royaume des cieux, le plus petit, est plus grand que lui. Wow! Plus petit. On disait tantôt, on a commencé avec ça, hein, d'être des enfants. Alors, il y a toute une relation avec ça. Je vais lire, j'ai travaillé fort, j'ai sorti plein d'affaires, j'ai fouillé. Je n'avais jamais enseigné sur Jean-Baptiste. J'ai 8 pages. Non, mais je vais y aller vite. Mais je vais lire beaucoup de ce que j'ai écrit parce que c'était vraiment, vraiment intéressant, ce que j'ai découvert. Il y a 3 points que je veux développer. Premièrement, le personnage. Deuxièmement, son message, le message. Et troisièmement, la réponse. Alors, commençons tout de suite par le premier. Les sculptures, les peintures, les vitraux attestent de l'empreinte que Jean a laissée dans l'histoire et même la mémoire collective et religieuse. Qu'on veuille croire en Dieu ou pas, Jean-Baptiste est partout, peint, sculpté, etc. Les traditions populaires ont également réservé une place à part, donc avec la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Tu sais, il n'y a pas de grande fête de Saint-Joseph ou une fête de Saint-Antoine ou Saint-Padoux ou je ne sais pas qui, mais Saint-Jean-Baptiste, écoute. Puis là, ça disait, en Europe, ils n'ont pas la date ou la trace que ça a commencé, mais ça a commencé à quelque part. Et puis là, c'est quand même spécial qu'on fête à chaque année au Québec. Là, les autres nations, je ne pense pas qu'ils fêtent ça, mais juste nous autres, mais ça vient du catholicisme. Donc, le catholicisme est plus présent au Québec qu'ailleurs. Ah, ici, puis les gens se sont battus pour garder cette fête vivante. Et même si elle est devenue une fête nationale, une fête séculière, on a encore la trace d'un Jean-Baptiste sur une remorque pour se rappeler de Jean-Baptiste, personnifié par un de nos enfants. C'est incroyable. Donc, il est reconnu. Son rôle est marqué par l'Écriture. Jean-Baptiste appelle à quoi? Appelle à la conversion. C'est une voix qui crie dans le désert pour préparer le chemin du Seigneur. Alors que certains groupes le célèbrent comme un Messie, parce qu'à l'époque, Jean-Baptiste, il pensait que c'était le Messie. On va voir ça dans les textes. Mais les rédacteurs des évangiles le remettent à leur place et ses fonctions comme précurseur et témoin. Même 2000 ans plus tard, le débat n'est pas toujours clos. Pour le judaïsme, Jean-Baptiste est un faux prophète. Pour l'islam, il est égal à Jésus. Alors, mais pour le christianisme, c'est une charnière de 2 alliances. Quelle alliance? Le plus grand des prophètes et le plus petit dans le royaume. Il y a un lien très étroit entre ce qu'on vient de lire. C'est un grand, mais le lien, c'est une alliance qui fait le plus petit dans le royaume est encore aussi important que ce que Jean a été appelé à être ou à faire. Alors, à la limite de la Bible, qu'est-ce qu'on va voir? Sa naissance. Donc, sa naissance, on voit ça dans Luc 1. On voit ça dans Luc 1. C'était un beau texte. J'ai ri quand j'ai lu ça. Puis moi, j'ai fait rire ma femme. Luc 1, sa naissance, verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur. Qu'est-ce qu'un sacrificateur? C'est un prêtre. Nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Cependant, ils n'avaient point d'enfant, parce qu'Élisabeth était stérile. Ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. Écoute, ça arrivait une fois, ça, dans ta vie, si tu pouvais être choisi. Et là, le sort tombe sur lui. Remarquez qu'ils sont 2 personnes avancées en âge. Ils sont comment devant le Seigneur malgré la stérilité? N'oubliez pas que la stérilité était considérée comme un péché. Il pouvait y avoir des regards malveillants, dire, ah, t'as pas d'enfant, tu dois un péché à quelque part. Tu sais, mais ils n'ont pas baissé les bras. Ils ont persévéré
dans les commandements de Dieu. Ils étaient justes. La Bible dit pas que... C'est pas grand texte qui dit qu'il était juste. Noé était juste. L'autre qui est enlevé, voyons. Pas Noé. Enoch et Élie. Pas Noé. Oui, Noé. Attends, 2, 3, 4, OK. Et Jésus, bien sûr. Mais il n'y en a pas d'autres, mais lui, c'en est un. Donc, il s'acquitte de ses tâches. Il s'en va dans le lieu. Une fois par année, il était habitué des Juifs. Ça fait des millénaires qui font ça depuis le tabernacle dans le désert. Il rentre là, il attache une corde après la jambe, puis si jamais il meurt, parce qu'il est plein de péché, là, il tire pour ne pas mourir. Tu sais, mais Zacharie, il meurt pas, il est là. Puis... Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et il se tint debout à droite de l'autel des parfums. Ouh! Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Le texte grec n'est pas assez fort ici. Zacharie, il a pogné la chienne. Ça, c'est québécois. Zacharie, il est plus blanc comme un drap, il a capoté, c'est comme... Écoute, pas grand monde qui a eu des apparitions. Et là, n'oubliez pas, ça fait 400 ans qu'il n'y a plus de révélation là, pour les Israélites. Ça fait 400 ans qu'il n'y a plus de prophétie, plus rien. Pas habitué, là, tu sais, un ange apparaît, quelqu'un apparaît à la place où il est supposé être tout seul. Mais l'ange lui dit, « Hé, pas peur! » Ben oui, toi, pas peur. Qui t'es? Zacharie, car ta prière a été exaucée. What? Quelle prière? Il est avancé en âge. Quel âge qu'il a, Zacharie? 50, 60, 70? Moi, je pense qu'il n'est pas loin de 80. Ah, certain, il est avancé en âge. Le texte, c'est pas précis, mais ça dit qu'il ne peut plus avoir d'enfants. C'est ni d'un bord ni de l'autre. C'est comme... Là, ta prière, laquelle prière? Écoute, il y en a des centaines, là. Oui, mais cette prière, ta femme, Élisabeth, enfantera un fils, et tu lui as donné un... Pardon? Qui t'a dit? Écoute, j'arrive de là, là. T'as pas vu ma femme? T'as pas vu son âge? Puis peut-être que moi aussi, je sais pas, là, mais on fait longtemps qu'on pense pas à ça, là. Puis... Moi, j'ai pas tout le texte, là, mais Zacharie, à quelque part, il n'a pas juste dit « Ah, OK. » Une minute, là, tu sais, quand il s'est habitué, puis ça ne dit pas combien de temps il est resté là, puis tu sais, la jasette, on a juste le texte, mais... Oh, minute, tu sais, soyons normales, là, OK? Soyons normales. Vous autres, vous feriez quoi, là, tu sais? Oh, OK, t'es un ange, parfait. OK, je suis calme, mon cœur est encore... OK, je suis pas mort, parfait. OK, on jase, là, tu sais. Non, je comprends pas, là. Même il dit le nom de Jean. D'habitude, tu sais, c'est toi qui choisis le nom, là. Mais là, non, c'est moi qui vais le choisir. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Oui, oh, c'est bon, ça. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Puis c'est drôle, Zacharie, il ne se rappelait pas de l'histoire d'Abraham, il ne se rappelait pas des histoires sur le coup. Car il sera grand devant le Seigneur, il boira ni vin, ni liqueur, ni vin. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Bon, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Qui aimerait ça avoir une parole de même, de dire aïe, aïe, voici ce que je t'emmène. Et ça va être ça, là. Ouh, yes! Alléluia! Et là, mon Zach dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Mais dans le fond, encore une fois, c'est pas traduisable cette phrase-là. Mais dans le fond, Zacharie dit, ben oui, toi. Pourquoi on dit ça? Parce qu'il n'a pas cru. Parce que plus loin, ça dit quoi? Au verset 20, et voici, tu seras muet et tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru. Il y en a bien qui disent, hey, moi, si j'avais une visite, une apparition, j'aurais ci, j'aurais ça, je croirais. Hey, faux-nez, ballonné, on a une apparition, on a une manifestation, on a quelque chose de glorieux. Et c'est passé pour Zacharie. Et Zacharie est avancé en âge, c'est un homme de la parole, c'est un homme juste devant Dieu. Il connaît les commandements, la Bible dit qu'il est juste, lui et sa femme. Puis il ne croit pas. Vous savez, ça, c'est peut-être nous aussi à quelque part. On va-tu croire à ce que Dieu dit? Peut-on croire lorsque Dieu donne une parole, lorsque Dieu nous encourage, lorsque quelqu'un, une prophétie ou quoi que ce soit, nous dit « T'es capable? » Non. Et là, vous connaissez la suite du sort. Je ne vais pas aller dans toute la suite. Mais non, même... Attendez, non, l'autre était drôle aussi. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait longtemps. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Quand il sortit, il ne peut pas parler. Verset 23, lorsque les jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. 24. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Là, entre le verset 23 et 24, qu'est-ce qui se passe?
Là, j'imagine Zacharie arrive chez eux, mais il ne peut même pas parler. Puis là, écoutez, là, tu ne vas pas au bureau en gros chercher une tablette, un crayon. Là. À l'époque, écoute, il écrivait avec des pierres, des roches, des papyrus. Ça prenait toute une histoire pour écrire de quoi. Là. Et pour moi, il a été droit dans le cours. Il dit, je vais écrire dans le sable de quoi. Chérie, va dans la chambre. Ah, moi, j'étais assez théâtral dans ma tête. Là. Puis là, elle a dû dire, wow, le bonhomme. Qu'est-ce qui se passe? D'où tu viens? D'où tu sors? Laisse-moi te sentir. Sens-tu d'alcool? Il y a un problème. Là. Écoute, regarde-moi là. Écoute, regarde-moi moi aussi, mais là, écoute, il y a rien entre le verset 23-24. Vous pouvez mettre votre propre histoire. Moi je mets celle qui est l'autre, parce qu'elle a dû dire non. Puis là, c'est pas comme Marie, là. Marie, c'est l'ange qui est venu sur elle, puis ben, j'ai pas connu d'homme. Mais là, ici, non, là, il y a quelque chose, là. Et elle tombe enceinte. Puis là, elle tombe enceinte, qu'est-ce qui arrive? Elle se cache pendant 5 mois. Elle se cache. 2 raisons. Je pense, première des choses, parce que c'est extraordinaire, elle veut tellement se réjouir. Elle n'a pas d'un enfant. Deuxième, c'est parce que là, les autres ne la créeront pas. Ils vont penser qu'elle s'est mis un oreiller, ou je ne sais pas, parce que c'est pas possible, là, tu sais. Je ne sais pas. Mais Jean, le mot Jean veut dire grâce de Dieu. Grâce m'a été faite. Mais la grâce a été faite à 2 personnes. Alors, la bonne nouvelle. La vocation de Jean-Baptiste est établie dès son origine et révélée par Gabriel. Il sera appelé prophète du Très-Haut. Puis comme Jésus, les évangiles passent sous silence les 30 premières années de la vie de Jean. Jésus, on n'a pas ces 30 premières années. Jean non plus. Les deux. C'est les 2 personnages où on passe de la naissance au ministère. Deuxième, le message. Matthieu 3, 2. Maintenant, le message. Quel est le message de Jean? Chapitre 3, verset 2. 3 choses. C'est la première étape, ça va faire 3 lettres. Le message de Jean est clair, il est en 3 étapes. Une autre étape, OK? C'est le RCM. Le message de Jean, c'est le RCM. Je laisse ça là, juste un instant. Il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean, celui qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète. Verset 8. Donc, 1, repentez-vous. Verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et le verset 11. On oublie cette 3e partie. Et je trouvais ça important. Je l'ai relu. J'ai dit, le message de Jean-Baptiste, c'est pas juste repentez-vous et produisez du fruit digne de repentance, mais c'est aussi le 3e. C'est la mission. Jean-Baptiste dit, repentez-vous, produisez donc du fruit digne de la repentance. Et la 3e, qui est aussi importante que les 2 premières. Moi, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis même pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Oh, Rabasota Kiriento Sabata Kitatsko. Le message de Jean, c'est repentance, conversion et mission. Je dis mission parce que le Saint-Esprit a été donné afin que nous entrions dans notre mission. Acte, 1er chapitre et 2e chapitre, vous le savez, attendez dans la chambre, vous recevrez une puissance de Saint-Esprit comme Jean-Baptiste avait annoncé, et vous serez vous serez mes témoins. Et le mot témoin, c'est le mot martyr, vous serez mes martyrs, c'est-à-dire que vous serez envoyés dans une mission où, oui, certains jours, ce sera la bénédiction, mais d'autres jours, ce sera la guerre, ce sera la difficulté. On priait ce matin, puis je réalisais que ici au Canada et en Amérique, en cette fin de semaine à Saint-Jean-Baptiste ou d'autres fins de semaine, voilà la fête du Canada, la semaine prochaine, etc., les États-Unis, la France. Nombre exact parce que c'est trop difficile. Tous les chrétiens, je ne sais pas quelle patrie, une patrie, les chrétiens sont complètement sortis du pays. Ils sont allés dans une autre partie d'un autre pays. Mais l'autre pays voit tous les chrétiens arriver parce qu'ils sont tués l'autre bord, et là, ils veulent les empêcher d'aller plus loin. Et vous serez mes témoins. Vous serez mes martyrs. Nous autres, peut-être, on ne saisit pas ça d'être un martyr. Nous avons juste le fait de dire qu'on est chrétien. Ben là, je ne peux pas vous dire ça devant tout le monde, ils vont rire de moi. Mais voyez-vous, Jean-Baptiste a appelé à la repentance, a appelé à la conversion et a appelé à la mission. Il exhorte les chrétiens à changer.
Comment Jean se définit-il par rapport à Jésus? Jean rencontre Jésus. Est-ce que Jean est un inconnu de Jésus? Mais non. N'oubliez pas, Jean-Baptiste, il est né, ses parents sont vieux, mais ils sont morts, à quelque part. Qu'est-ce qui est arrivé avec Jean? Jean s'est ramassé dans le désert. Pas de frère, pas de sœur, dans le désert. Habillé avec un vêtement d'animal, il mange des sauterelles. Il n'y a personne qui a montré à manger. Je ne sais pas trop, c'est bizarre, c'est spécial. Je ne sais pas qu'il y a un personnage de la Bible. Mais Jean-Baptiste, malgré qu'il n'y a pas, comment je dirais ça? Il n'y a pas d'héritage, Jean-Baptiste. Il n'y a pas de backup familial. On n'a pas cette histoire-là, mais moi, j'ose croire qu'à un moment donné, là, écoute, les parents sont vieux, Jean-Baptiste grandit, puis on ne sait pas trop ce qu'il va devenir, puis les parents disparaissent. Et Jean s'en va au désert. Combien de temps? Depuis combien de temps qu'il est dans le désert? Sa popularité, son nom, hey, j'ai eu des belles prophéties, moi je les ai écrites, papa, Zacharie, il les a écrites à quelque part, puis hey, ça va être le... Puis Jean-Baptiste ne prend pas pour acquis ce qu'il va devenir. Il sait ce qu'il va devenir, sauf, il devient ce proclamateur, ce devanceur. Et vous n'oubliez pas, quand Marie est allée voir Élisabeth, quand c'est produit, dans son 6e mois, Jean-Baptiste, avant Jésus, Jésus arrive, Marie s'en va voir Élisabeth, ta parente. Et là, les bébés, ils se croisent, là. Ils se croisent, les bédaines, là. T'sais. Là, ça tressaillit, puis là, Élisabeth, wouhouhouhou! Elle est remplie de fin d'esprit, elle, là. Wouhouhouhou! Et là, elle prophétise, là. Waouh! Là, après ça, on ne sait plus, mais probablement, peut-être que Jean et Jésus, à un moment donné, ils se sont rencontrés, ils ont joué, je ne sais aucune idée. C'est des cousins, mais écoute, Israël, puis le village, tu sais, je veux dire, là, c'est... Je ne sais pas. Et là, on peut spéculer, puis on peut inventer toutes sortes d'histoires, mais de toute façon. On ne le sait pas. Ah, c'est pas... Si la Bible n'en parle pas, c'est parce qu'on n'a pas besoin de le savoir. Mais là, quand Jean est au désert, il y a ses disciples, il prêche la repentance, il était Jésus. Oh, 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 oh. Moi, je ne suis pas digne. On l'a lu tantôt, je ne suis pas digne de défaire. Non, non, c'est toi, il faut qu'il me baptise. Jean reconnaît. Voyez-vous l'humilité d'un Jean-Baptiste, que la parole de Dieu dit c'était le plus grand des prophètes. Pourtant, le plus petit dans le royaume de Dieu, le plus grand. Cette attitude de Jean, la mission de Jean, puis en plus, quand Jésus commence à avoir du succès, Jean-Baptiste est envoyé en prison. La fille de la reine Salomé, donne-moi la tête de ce prophète-là. Et Jean meurt au summum de sa popularité. Et juste avant que la popularité de son cousin, de Jésus, hey, ça aurait-tu fait un bon team, ça? Jean et Jésus. Mais vous voyez, les plans de Dieu, là, c'est pas nos plans. Dieu, il fait ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut. Et là, il a décidé, Jean, OK, tu t'en viens. Tu as fait ce que tu avais à faire. Oui, mais là, mon nom n'est pas écrit, moi, c'est les pancartes dans le village encore. Je n'ai pas reçu ma récompense, mon trophée, mon certificat. Jean est parti. Jean est arrivé miraculeusement, surnaturellement. Et Jean est reparti miraculeusement, surnaturellement, sans qu'il ait pu faire quoi que ce soit. Et Jésus n'a pas empêché ça. Je ne sais pas pourquoi, parce que moi, je n'ai pas les réponses, je ne suis pas Dieu. Mais Dieu avait décidé que ce serait comme ça. Probablement parce que Jean avait ses disciples, et même après ça, les disciples de Jean, vous savez, quand les gens ont rencontré les disciples de Jean-Baptiste, puis c'est comme, ils ont mis beaucoup d'attention sur Jean-Baptiste, les disciples de Jean-Baptiste, puis j'ai comme l'impression que si Jean-Baptiste avait continué, il y aurait eu quelque chose entre les deux gangs. Mais là, Jean-Baptiste n'est plus là. Sauf que les disciples de Jean-Baptiste, puis même dans le temps, après ça, dans l'histoire, il a continué à avoir une secte qu'on appelle de Jean-Baptiste, mais qui se sont détachés tranquillement. Mais Jean-Baptiste, lui, a laissé le chemin. Alors ça, le message, c'était la repentance, la conversion. La conversion. Je vais aller tout de suite à la réponse. Parce que la réponse, dans le fond, inclut le message. Quelle est la réponse? Parce que la réponse appelle à entrer dans à demander une réponse de ses auditeurs.
Et encore aujourd'hui, la voix de Jean-Baptiste continue à résonner. Parce que c'est l'appel de Dieu au travers de la voix prophétique. Et ce défilé, ou tout ce qu'on connaît de la Saint-Jean, ça n'a plus rapport avec Jean-Baptiste, mais l'idée derrière ça, l'appel de Dieu au travers de la repentance, la conversion. Je vais vous le lire. La conversion, c'est une chose toute simple dans laquelle un homme ou une femme abandonne sa mauvaise voie qu'il suivait. Ça, c'est la conversion de la repentance. Et se tourne vers Dieu. Si le Nouveau Testament est aussi sobre dans l'emploi de ce terme, ce n'est pas qu'il méconnaisse la réalité de ce qu'on appelle habituellement conversion, mais c'est qu'il le désigne la plupart du temps par une autre expression, soit la repentance, se repentir. Deux mots qui veut dire, dans le fond, changement d'idée, changement d'opinion, d'avis, de mentalité. Et quand on vient au Seigneur, là, c'est pas juste une question, quand on baptise des gens, quand Jean baptisait les gens, Jean, c'était pas juste je te baptise, tu lèves, tu t'en vas. Non, après ça, il dit produisez donc du fruit digne de cette repentance. Faites attention de ne pas juste vous faire baptiser parce que papa et maman m'ont demandé de me faire baptiser ou parce que je veux m'identifier avec tout le monde. Le baptême représente un engagement. Et par la suite, une fois qu'on a passé au travers des eaux du baptême, qu'on se lève, on commence à travailler ou à laisser le Saint-Esprit travailler sur nos idées, nos opinions, nos avis, nos mentalités, parce qu'on a tout un bagage qu'il faut déraciner. Et donc, ça fait partie de la sanctification. La repentance, c'est l'aspect intérieur de la conversion. C'est en dedans que ça commence. Ça commence à l'intérieur. C'est ce questionnement sur nous, qui on est. Qu'est-ce qu'on est devant Dieu? Qu'est-ce qu'on est devant la face des hommes? Romains 3, 23, car tous ont péché, sont privés de la gloire. Donc on est pécheurs. Pécheurs, de pécheur à saint, mais le processus de pécheur inclut une marche quotidienne de renouvellement. Romains 12, hein? Soyez constamment en train d'être renouvelés dans vos esprits, dans vos comportements, dans vos mentalités. Donc c'est ce qui se passe dans le cœur d'un homme, d'une femme qui se tourne vers Dieu ou qui revient à Dieu. C'est une révolution aussi. Le salut, la repentance, la conversion, savez-vous que c'est une révolution. On devrait être des gens de révolution, pas des révolutions de guerre, mais des révolutions passives, mais actives spirituellement. C'est-à-dire des gens qui se tiennent pour des convictions profondes, des convictions qui reposent sur la parole de Dieu, sur ce que ça veut dire d'être converti. Un homme, une femme qui n'a jamais connu ou ne connaît pas la repentance n'a jamais été devant Dieu. Saviez-vous ça? Parce que c'est la première étape de la conversion ou de la nouvelle naissance. Une repentance à salut. Et Paul l'explique dans Romains. Si on ne connaît pas la repentance, si on vient à l'Église, si on fait juste suivre le courant et suivre la foule sans repentance, bien, la parole est claire, on n'a jamais été devant Dieu. Non, on n'a peut-être jamais rencontré Jésus-Christ dans toute sa splendeur et sa force. Et on ne vit pas dans sa présence. Même si on vient à l'Église, même si on raconte publiquement notre conversion. Même si on évangélise. Saviez-vous ça? John Wesley, un des grands revivalistes des années 1600, prêchait l'Évangile parce qu'il était anglican de naissance, puis de formation, puis il a été en Amérique, il convertissait les Indiens, il convertissait, puis à un moment donné, il s'est dit « Hey! J'emmène tout le monde à Jésus, mais qui, moi, va me convaincre? » Parce qu'il n'avait pas connu la repentance. Mais il savait parler de Dieu. On peut parler de Dieu. On peut prêcher Dieu. Mais peut-être qu'on n'a jamais connu une repentance à salut. Une repentance à salut, c'est plus que de dire « Oh, je suis désolé. » Une repentance à salut, c'est dire à Dieu « Dieu, j'ai péché. Je suis né dans le péché. Je suis enraciné dans le péché. C'est ma nature, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais, Seigneur, je ne veux pas rester là. Et je suis prête à tout faire. Je suis prête à tout. Je suis prêt à tout abandonner pour connaître vraiment une repentance où, dans le cœur profond, le Saint-Esprit vient. Et là, tout d'un coup, il y a une révolution. Il y a un changement majeur. Et tout d'un coup, tu marches dans cette direction-là. La repentance, c'est « Oh, que non! Je marche l'autre bord maintenant. » Et là, l'autre bord, c'est les ténèbres.
L'autre bord, je ne vois pas, je m'en vais. L'autre bord, c'est la lumière. Ah, maintenant je vois. Ah! Qu'est-ce que c'est ça? C'est moi, ça, c'est mon péché. C'est ce qui m'a atteint pendant toute ma vie. Et là, la repentance, c'est Seigneur, lave-moi. Et Jésus dit, oui, c'est pour ça que j'ai versé mon sang. C'est pour ça que j'ai versé mon sang. C'est pour que tu commences à me laisser te laver de tous tes péchés. C'est ça la repentance et la conversion. Moi, je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après ça vous baptise du Saint-Esprit de feu. Une fois que le travail a commencé, une fois qu'on est débarrassé, une fois qu'on laisse le Saint-Esprit faire l'œuvre de purification, parce que dans le fond, Jean-Baptiste, c'est ça qui a commencé. Et puis c'est curieux, hein? On a 2 minutes encore. Jean-Baptiste, je me suis dit, tu sais, il y en a qui disent des fois, ah, si c'est pas dans la Bible, c'est pas bon. Là, moi, je me suis dit, écoute, Jean-Baptiste, il a pris ça où de son histoire de baptême? Il n'y a rien dans l'Ancien Testament. Il n'y a rien. Et là, Jean-Baptiste, il vient de partir une nouvelle affaire. Il baptise. Il a pris ça où? Ah oui, le Saint-Esprit, bien sûr, dans le désert, la révélation, parce que c'était une révolution, c'était un symbole, une image de mort à soi-même. C'était la meilleure image qu'il pouvait y avoir. Dans l'eau, tu te cales et tu ressors. Et là, par la suite, Jésus a confirmé, les enseignements ont confirmé, le baptême était dans Romains 6. Hein. Donc, le baptême, ce n'est pas juste un événement contextuel ou momentané. Paul dit c'est le commencement d'un engagement. Cet engagement, c'est quoi? C'est un engagement de conversion. Un engagement de conversion. De conversion. Ah, repentance, 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 repentance. Je veux juste rajouter que je viens d'avoir une image par rapport à ce que Michel vient de dire. Quand excusez, j'étais un peu émue là. En 1993, j'avais eu une vision. Puis la vision que j'avais eue, c'est que je descendais dans l'eau. Et j'ai descendu longtemps. Et Dieu m'avait dit clairement, laisse-toi descendre, il y a quelque chose de meilleur qui t'attend. Je veux juste dire qu'au cours des années, cette image-là m'est restée. Puis je savais toujours que quand il y avait des profondeurs où je sentais que je perdais ou que je manquais d'air, la voix de Dieu me revenait toujours, puis laisse-toi descendre, il y a quelque chose de meilleur qui t'attend. Puis tantôt, quand Michel parlait, la chose qui est venue bien claire dans mon esprit, c'est que même, le baptême, c'est pas juste un geste, un moment où tu descends dans l'eau et que tu ressors. C'est toute une vie. C'est toute une vie qu'on apprend à se laisser dans les bras de Dieu. Et des fois, dans les bras de Dieu, c'est comme on perd le contrôle. On perd le contrôle de ce que nous, on désire, de ce que nous, on croit, de ce que nous, on veut. Et dans ce temps-là, ou même des espérances qu'on peut avoir, il y a de la mort quand on ne les voit pas s'accomplir. Et c'est une forme de baptême. C'est une forme d'immersion de dire, je n'ai pas de contrôle là-dessus, mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais me battre, puis je vais aller récupérer ma vie comme que moi je l'entends, ou je vais faire confiance à Dieu, je vais me lâcher? Ça, c'est aussi la forme de baptême que Dieu nous demande de recevoir. Parce que Jésus, ce qu'il a fait, oui, il s'est fait baptiser. Mais pendant 3 ans ensuite, il a marché dans la pleine volonté de Dieu. Et la pleine volonté de Dieu, c'est pas toujours un party. C'est souffrant des fois. Juste terminer avec ça, le temps est... Oh. La repentance, c'est une attitude permanente. Saviez-vous ça? La repentance, ce n'est pas juste un moment dans sa vie. C'est permanent. La repentance doit porter du fruit. La repentance doit porter du fruit. Galates 5. Ce n'est pas juste un regret général des fautes passées. La vraie repentance se manifeste extérieurement par une transformation
Et la première place, c'est une transformation de caractère. Oh, wow. Les attitudes, la mentalité, venant de ce qu'on a reconnu, confessé et abandonné. C'est le changement, c'est ça la conversion. La conversion, pensez au mot conversion. Ouf. Pensez au mot conversion. Ah. Vous savez, il n'y a pas un grand temps où je sens quelque chose de spécial de là. Vous savez, la conversion, c'est-à-dire que tu prends quelque chose en US, tu le mets, la conversion, tu changes, la donnée devient complètement une autre donnée. Un aspect profond de la conversion, ce n'est pas juste les péchés, mais c'est le péché. L'attitude de l'homme qui vit devant Dieu et garde son cœur sans cesse tourné vers lui. Il finit par découvrir la racine profonde de ses péchés, dans le péché, dont on est imprégné depuis longtemps. Ses pensées, nos désirs, notre moi. J'ai jasé avec un pasteur la semaine passée, puis après 40 ans de prédication, il dit, c'est la première fois que j'ai demandé à Dieu de me délivrer du jeu. Des fois, ça prend du temps, le Seigneur veut nous parler, nous délivrer du jeu. Dites ça, Seigneur, délivre-moi du jeu, du moi. Donc, ça ne consiste pas tout le temps dans un gémissement perpétuel en paralysant sur son indignité ou son incapacité. Des fois, c'est tannant, ça. « Oh, je suis indien, pas capable. » Lâchez ça, s'il vous plaît. Mais soyez sérieux, éclairés, vrai, honnête. Une recherche intense et perpétuelle de repentance. Jean-Baptiste prêchait la repentance. Et vous savez, la repentance, c'est un changement, c'est tout. C'est un changement qui nécessite peut-être un petit peu de travail sur nos vies. Et c'est pour ça que Dieu nous a mis à l'intérieur d'un corps. En dehors du corps, la repentance est bien difficile à vivre. Parce que c'est à l'intérieur du corps. C'est à l'intérieur de nos activités, de nos relations, de nos différences. On peut se tourner vers Dieu et dire, Philippiens 2, regardez les intérêts des autres avant les votes. Ah, les miens sont meilleurs, je pense, Seigneur. Ça, c'est quoi? Ça, c'est pas de la repentance. La repentance, c'est de l'écoute. C'est de l'abandon. C'est de la foi, et la foi, on l'a. Alors, à cette période de Saint Jean-Baptiste, relisons ce que Dieu pense de la repentance, ce que Dieu pense de la conversion, ce que Dieu pense de la mission et du Saint-Esprit qui est nécessaire. Pourquoi ne pas prendre l'opportunité aujourd'hui, dans une prière communautaire, commune, tout ensemble, dire, Seigneur, j'ai-tu besoin de repentance? C'est pas de se poser la question, peut-être, c'est comme, Seigneur, vrai pour vrai, là, tu sais, on avait quelqu'un qui disait ça, vrai de vrai. Vrai de vrai, Seigneur. J'ai-tu vraiment, moi, été au pied de la croix? J'ai-tu vraiment? Moi, je suis chrétien depuis 25, 30, 40 ans. So what? Comme David dans le psaume 51. Hein? David, dans le psaume 51. Levons-nous, juste lire ce psaume. Et juste par le Saint-Esprit, vous laissez transpercer par la prière de David. David qui était rendu à une place où il avait été roi, il avait eu des victoires, il y avait plein de choses, mais il est arrivé une circonstance où il a fallu qu'il se place devant le Seigneur. Lorsque Nathan est venu vers lui. Si la parole de Dieu aujourd'hui est une parole comme Nathan qui vient au cœur, mais ayons le caractère et le cœur de David qui dit, « Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec les eaux et je serai pur. Lave-moi
et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, et vous le connaissez ce passage, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie de ton salut. Qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Alors j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu aurais voulu des sacrifices, je t'en aurais donné. Mais ce n'est pas ça que tu veux. Tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Et cet esprit brisé, c'est ça la repentance. Si jamais on a eu cette expérience-là, demandez-la au plus vite au Seigneur. Une expérience de repentance et de brisement. À ça. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contré. Répands ta grâce. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors, tu agréeras des sacrifices de justice. Ensuite, nos sacrifices de louange auront des répercussions. Des holocaustes et des victimes. Alors, on offrira des taureaux sur ton autel. Si c'est cette prière de David et la vôtre aussi, faites juste dire Amen. Et continuez à expérimenter les profondeurs de repentance, de conversion et de mission, et surtout par le Saint-Esprit. Dans ce temps, on se rappelle que le message de Jean-Baptiste était quoi? Un message de repentance, de conversion, et ensuite de mission, pour aller vers cette nation. Amen. Saluez quelqu'un de personne, dites-lui, t'es beau dans la repentance, t'es belle. Amen.